Bonsoir, Shavua Tov. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, pour ma part, j'ai reçu pour la seconde fois la Torah et l'entière Torah d'avant Bavel, avec son explication, c'est-à-dire que la Torah après Bavel, c'est une Torah qui commence avec Ezra, qui a retranscrit à partir de la Shourite. Et cette Torah est la Torah qui se réfère à la Torah qui était avant la Shourite, qui est véritablement la clé de tous les enseignements de Torah orale qui ont pu être traduits, transmis au cours des temps. On va voir une petite explication sur le mot Bereshit. Alors Bereshit, voilà, je suis en train de préparer, là toute la paracha de Bereshit est complètement retranscrite en proto-sinaïtique, elle est là. Elle va être en français, en hébreu français, avec la traduction Shuraki. Peut-être légèrement remodelée, mais voilà ce que ça donne. Et évidemment avec chaque passage de la Torah en utilisant l'alphabet proto-sinaïtique avec son système d'ornement correspondant. Alors bien sûr, il y a un midrash qui nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça commence, c'est donc le premier verset. Et il dit, en fait, que avant qu'il n'y ait ce commencement, il y a eu d'autres générations précédentes. Apparemment, on ne peut pas le détecter dans le texte, si on n'a pas de midrashim qui illustrent plus ou moins la chose, ou de textes apocryphes comme les livres d'Enoch, qui nous enseignent un petit peu sur ces choses-là. Et voilà que le proto-sinaïtique vient s'en mêler, et immédiatement, comme quoi c'est vraiment le mécor, c'est-à-dire l'origine même de tout ce qui a été transmis en Torah, aussi bien écrite qu'orale, écrit, ça a été écrit comme ça d'abord en premier lieu, et bien évidemment quand ça a été écrit, à la base, c'était en lettres dépouillées de tout ornement, c'est-à-dire sans ornement, comme ça. Pardon. Voilà, comme cela, sans ornement. On appelle ça le hor-pachout, la lumière première sans simple. Puis cette lumière s'est mise à donc rayonner, d'abord par le Kéter, et là sont apparues sur les lettres des couronnes, qui ont fait que ces lettres-là sont apparues avec des cercles et des cercles contenant des couronnes, pour symboliser la couronne d'abord, les trois couronnes, la triple couronne à chaque cercle, c'est-à-dire la couronne de la Torah, la couronne qui est au milieu, la couronne du sacerdoce et la couronne de la royauté. Alors ces trois couronnes sont, pour la plupart des lettres, celles qui vont surmonter les cercles. Cependant, nous trouvons un autre système d'ornement qui est spécial, qui apparaît dans certaines lettres, telles que le Yud par exemple, telles que le Zayin, le Zayin, le Het, qui vont faire apparaître une espèce de soleil avec 7 couronnes. Et là, bien sûr, on a l'évidente correspondance avec ce que l'on peut appeler le Shin à 3 têtes et le Shin à 4 têtes. Si le Shin à 3 têtes symbolise à la fois les 3 couronnes, puisqu'elles sont reliées aussi symboliquement aux 3 cerveaux supérieurs,
lumineux, qui vont éclairer, qui vont diriger le royaume de Dieu, qui vont diriger la prêtrise ou l'enseignement, les bases de l'enseignement, lorsqu'il n'est pas dévoyé, et la couronne centrale qui, elle, par la Torah, va réguler l'harmonie entre ce que l'on appellerait le pouvoir sacerdotal et le pouvoir royal, qui, lorsqu'ils se regardent en face, vont faire que on va voir que dans l'Arche d'Alliance, les deux chérubins se regardent face à face et étendent les ailes l'un vers l'autre. Alors que lorsque le pouvoir royal se dissociait du pouvoir sacerdotal et qu'il y avait une espèce de guéguerre entre le royaume, les rois, leur manière de gérer l'État, qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu et le sacerdoce, qui lui essayait de faire repentir plus ou moins de leur cheminement les rois, alors à ce moment-là, on avait les deux chérubins, de l'Arche d'Alliance qui se donnaient le dos et qui pointaient leurs ailes en sens opposé. Alors bien évidemment, quelquefois, il se pouvait que le pouvoir, l'un comme l'autre, soit corrompu, donc dans ce cas-là, les deux pointaient leurs ailes en sens opposé. Lorsque l'un avait une tendance à se rapprocher de l'autre, mais l'autre pas de l'un, eh bien évidemment, l'un pointait ses ailes complètement vers l'angle opposé, et l'autre pointait ses ailes vers l'autre chérubin pour lui signifier qu'il voulait essayer de le couvrir de ses ailes. Ça se passait souvent avec le pouvoir sacerdotal qui essayait de corriger le pouvoir royal lorsqu'il détournait son chemin de l'éternel. Par contre, il arrivait le contraire aussi, c'est-à-dire que le pouvoir royal était positif, mais le pouvoir sacerdotal corrompu. À ce moment-là, dans ces périodes-là, c'était le contraire, c'est-à-dire l'ange du pouvoir sacerdotal, du pouvoir royal, étendait ses ailes vers celui du pouvoir sacerdotal, mais l'autre pointait ses ailes à l'opposé. Les deux se donnant vraiment de face à face les ailes l'un vers l'autre, c'était la perfection entre le royaume et le sacerdoce. Ça s'est vu au temps de David, au temps du roi Salomon, notamment où les Kohanim Béné Tzadok enseignaient en Israël et où les sciences et les connaissances étaient transmises telles qu'elles devaient être transmises selon la voie que Dieu avait donnée pour la transmission. Alors on avait bien évidemment au travers de ces notions, on comprenait que finalement les lettres par elles-mêmes, selon leurs attributs, étaient transmises par tradition. On savait, et Moïse ayant vu les choses au Sinaï, Dieu lui ayant montré quel verset était écrit avec les lettres accompagnées de tel système d'ornement ou système d'ornement, on savait que c'était des ornements en relation avec le Keter, avec la Chorma, avec la Bina, avec la Chesed, la Gvura, enfin les différentes sphères. Donc c'est à ce niveau-là que les versets pouvaient être interprétés. Mais évidemment, il y avait aussi des sphirotes qui incluaient une association entre plusieurs ornements tels que Yesod ou Malchut. Pour les 8 autres, chacun a son système d'ornement propre. Donc, on avait après d'autres types d'ornements ou de fignolage des lettres où on pouvait leur donner une apparence plus, comment dirais-je, dansante, hein, et pas forcément droite, mais on dit de façon à exprimer comment dirais-je, au sens artistique des scribes, hein, certaines expressions que l'on voulait écrire des livres sacrés, des talismans ou des versets ou des parties de versets. Tout ça a été enterré sous le temple et certaines de ces merveilleuses lettres
ont été, bien évidemment, durant l'exil d'Israël, aussi bien empruntés, annexés par l'islam que par le christianisme pendant les croisades. Donc ça a formé ce qu'on appelait la base des grands enseignements qu'ont reçus les Templiers. Mais bon, ça vole pas haut parce que ce qu'ils ont découvert, toujours, malgré tout, c'est quand même limité. Baruch Hashem, les documents les plus importants n'ont pas été trouvés et c'est pour le bien parce que à voir ce qu'on en a fait, c'est malheureux, mais ça a été souvent obliqué vers des choses qui n'ont plus rien à voir avec les origines. Alors maintenant, parce que ça a tourné, on a tourné ça, beaucoup ont tourné ça à la magie, à d'autres choses qui n'ont plus rien à voir avec la profondeur de cette grande science codée que pouvaient transmettre les Kohanim tels qu'ils l'ont reçu depuis Aaron, par le biais de Moshe, depuis Aaron, et de génération en génération, tels qu'ils l'ont reçu, venant de la part du Moshe de la génération, ou de celui qui était porteur dans chaque génération du Nitzot de Moshe. Alors on va voir que le texte de Bereshit, écrit en proto-sinaïtique, donc avec ornement, que je suis en train de retranscrire. J'ai fait déjà toute la paracha de Bereshit. Je compte finir, avec l'aide de Dieu, assez tôt, le Sefer Bereshit tout entier, qui sera encodé comme ça, vous voyez. J'ai gardé la chourite uniquement pour désigner le numéro du verset ou le numéro du chapitre. Le reste est en proto-sinaïtique. Et il y aura le texte en français, en traduction. Et peut-être que si ça marche avec l'aide de Dieu, eh bien on pourra essayer de faire après d'autres traductions avec la traduction anglaise ou avec la traduction dans d'autres langues. Alors bien évidemment, cette science s'apprend. Hein. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'ici on n'a plus besoin de commentaires, parce que les commentaires sont totalement inutiles, pour la simple et bonne raison que l'alphabet ici par lui-même parle et il se commente lui-même. Prenons un exemple. Alors, nous prenons le mot Bereshit. Vous voyez ici, en premier, ici, là, Bereshit. Là. D'accord ? Alors, vous voyez que, donc c'est le premier mot du premier verset, qui veut dire au commencement, ou dans le commencement, en primordialité, en tête, comment ça s'appelle, Shura qui traduit par en tête, puisque Bereshit contient le mot roche, hein, au milieu, donc qui veut dire roche, la tête, en primordialité, en origine, en genèse, hein, dans la genèse. Créa Dieu le ciel et la terre. Voilà comment se traduit le premier verset. Alors, bien évidemment, on sait, de par les transmissions kabbalistiques des textes, que l'univers est né d'un point. Les écrits du Harizal ont beaucoup développé cette chose-là, mais en fait, ça existait bien avant le Harizal, déjà des Rabbi Abraham Boulafia, et même le Sefer Abaye en parlait. Donc, on sait que, effectivement, l'univers est né d'un point, et ce point s'est développé. Donc, il y a eu d'abord une contraction de la divinité pour donner ce point, et à partir de ce point, une extension qui a créé, on pourrait dire, le Big Bang et l'explosion du monde matériel. Donc, l'extension du monde matériel. Alors, évidemment, ce point-là, nous allons le voir ressortir dans Bereshit, ici, vous voyez. Là, si vous regardez le texte de Bereshit, le bet, vous voyez à côté du bet, ici, un point. Le point est expulsé par, on pourrait dire, la bouche, si on pourrait dire, du bet, comme si c'était ce baït-là, cette maison-là, ces maisons, c'est le temple, c'est la maison aux chambres multiples dans le royaume du Père, de l'Éternel. Eh bien, le Yud a été expulsé comme une espèce de point, et qu'on voit ici, c'est le point de Bereshit qui marque que Bereshit se dit B et pas V, parce que la lettre Bet, deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, peut aussi bien correspondre au Bet, B, qu'au son V.
Et là, il s'agit du son B. Donc, on mentionne le point. Ce point est à l'intérieur du bet dans la chourite normale, c'est-à-dire dans l'écriture achourite carrée d'aujourd'hui. Hein, bien évidemment, donc il est à l'intérieur du bet qui se dessine comme ça. Voilà, et le point au milieu. Là, ici, on le voit expulsé à l'extérieur comme si la maison aux multiples chambres, le royaume de Dieu, va d'en haut, qui est dans le, on pourrait dire le Malchut, le royaume de l'infini, va expulser le monde qui lui va naître et va être renouvelé, va d'abord naître, va se développer, puis se briser et ensuite être renouvelé et metoukan, c'est-à-dire réparé par le Créateur. Alors bien sûr, c'est l'objet de cette réparation qui va nous faire revoir le Béréchit, en sachant que le Béréchit a déjà existé, il a déjà été, mais on nous met à la, comment dirais-je, au courant que certes, tous les cieux et la terre ont déjà été créés, mais nous sommes, la terre où présentement nous posons nos pieds, a passé un stade de Tohu, de Bohu, de Rocher, de Théom, c'est-à-dire toutes sortes de déluges qui ont enlevé ses attributs. Et là, seule la lumière dite Pachout, c'est-à-dire originelle, va pouvoir réparer cela, c'est-à-dire les lettres sans attributs, sans ornement. Sans ornement, parce que ces lettres-là, sans ornement, peuvent ensuite prendre tous les ornements. Elles sont dépouillées, mais elles vont finalement pouvoir adopter tous les ornements qu'elles veulent. Elles ne sont pas fixées sur un ornement précis. Alors, voilà, c'est pour ça que le deuxième verset, je l'ai marqué précisément en proto-sinaïtique, sans ornement. Voilà. Là, le deuxième verset, vous voyez ici, par exemple. Voilà. Ce que vous voyez au-dessous, des petits points, les tout petits traits, qui sont séparés des lettres, ce sont les ta'amim et les nekudot, c'est-à-dire les points voyelles et les de prononciation, pour savoir comment on prononce la consonne, la lettre consonne, et ce sont les ta'amim, c'est-à-dire les ornements goût, on pourrait dire atziloutiques, la manière de faire l'accompagnement plus ou moins lu musicalement au texte. Par exemple, on va dire Bereshit, vous voyez, Bara Elohim, vous voyez, parce qu'il y a le Nikoud qui est en dessous, là, le petit signe qui va indiquer comment faire la lecture pratiquement en chantonnant le texte lorsqu'on lit la Torah. Alors, bien évidemment, le texte nous dit, les textes midrashiques nous disent, Koach Ma'asav Igid Le'amo, la puissance de ses œuvres, il l'a diffusée à son peuple, il l'a dite à son peuple, qui est Israël ici, celui qui reçoit la Torah dans un premier temps, avant de la passer à toute l'humanité, puisque c'est le but des temps messianiques de faire passer la Torah à toute l'humanité. Et on y est, donc je m'y livre, je transmets à toute l'humanité. Donc, Bereshit, bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le mot Bereshit, alors le texte nous dit, ce signe de commencement, déjà dès le commencement, Dieu vit que Israël recevrait la Torah. On sait que c'est un anagramme. Bet c'est Barishona, Resh c'est Ra'a. Il vit, au commencement il vit, en premier lieu il vit, en commencement il vit. Elohim, Dieu, le Aleph c'est Elohim. Shin, c'est Sheikabel, qu'il recevra, Yud Israël, Tav Torah. Donc, Bereshit, Ra'a, Elohim, chez Israël, Ikabel, Torah. Donc, dès le commencement, dès
la primordialité des primordialités, Dieu vit, ou l'Éternel vit, que Israël recevrait la Torah. La Torah, donc, recevrait la loi, cette loi qui est un code de la création, de sa création, hein, qui dit que voilà, c'est grâce à cela que le Bereshit existe, que le monde va être réparé et va exister, et va continuer d'exister. Et ça ne se fera pas jamais comme ça s'est fait dans les générations précédentes. Dans les générations précédentes, pré-adamiques, il y a eu des destructions de monde, il y a eu des cataclysmes terribles, il n'y en aura pas ici. C'est la raison pour laquelle le Malchut Melchitsedek a été établi sur terre. La terre est surveillée, on y veille. Des tas d'armées divines veillent à la bonne évolution générale de la terre. On ne permettra pas que des fous appuient sur des boutons pour faire exploser par des bombes atomiques la Terre. Non, ça n'existera pas. Tout ça, ce sont des scénarios que vous voyez dans des films d'aliens, dans des films d'anticipation ou des films catastrophes. Ça n'existera pas. Il y aura des cataclysmes, il y aura une apocalypse qui sera une révélation, certes, parce que précisément, on est à la fin des temps et que la destruction ou ce qu'on appellerait le déluge intérieur pourra exister en chaque individu afin qu'il renaisse dans le niveau où il doit renaître. Mais il n'y aura pas de cataclysme extérieur détruisant la Terre parce que c'est le monde du Tikkun. C'est ce qui différencie le monde du Tikkun des mondes qui étaient avant. Et le Tikkun est l'accomplissement de la création. Le Tikkun vient réparer une création qui s'est brisée. La création s'est déjà brisée, mais elle ne se brisera plus parce que le monde du Tikkun a été établi. Alors, le texte donc de ce Midrash nous dit Koach Ma'asav, les forces de ses œuvres, il l'a révélé à son peuple. Et là, Koach fait en valeur numérique 28. 28. Alors oui, on va dire, oui, c'est vrai, en comptant le premier verset de la Torah, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il y a 28 lettres. Donc c'est la raison pour laquelle il y a cette chose-là. Bon, on en a la preuve. Le point, quand l'Arizal dit l'univers est né d'un point qui s'est étendu, ben ça c'est une transmission, c'est vrai, qui repose sur des transmissions précédentes, mais on n'a aucune preuve. Or là, le point, on le voit jaillir du bête. Et ce point-là, qui vient tout de suite après le bête, le grand bête de Bereshit, le point qui est là, ici, eh bien ce point-là, c'est le point qui contient la totalité du monde. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre dans le texte est contenu dans le point. Dans ce point-là. C'est le point du Big Bang, ou le boson d'Elohim. Ce que j'appelle aujourd'hui, ils appellent le boson de Dieu. Hein. Eh bien oui, c'est ce point-là qui est jailli de la maison suprême, qui est dans le royaume céleste, d'au-delà des mondes, le royaume de l'infini, où les chambres sont sans fin, hein, eh bien, de là est né le point à partir duquel, à l'origine, ont été créés tous les mondes, et auxquels tous les mondes retournent, et après leur réparation, lorsqu'ils s'en sont arrivés au stade de la brisure, eh bien, ils vont pouvoir repasser dans ce royaume de l'infini, et y adhérer à ce royaume de l'infini, et être dans un monde ouvert, totalement ouvert, dans l'espace comme dans le temps. Alors, bien évidemment, ici, le texte en proto-sinaïque nous le montre, mais c'est vrai que lorsqu'on compte le nombre des lettres de Bereshit, on trouve 6 lettres. 6 lettres, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, eh ben, ça fait 21, ça ne fait pas 28. C'est vrai qu'il y a 28 lettres dans le premier verset, mais je ne vois pas dans Bereshit le parallèle avec 28.
Par contre, en proto-sinaïtique, lorsque je compte le nombre de cercles d'ornement du mot Bereshit, eh bien là, je trouve par contre 26 plus 2 cercles, 2 cercles spéciaux à 7 couronnes et 26 cercles à 3 couronnes. Alors je vais dire, bon, bah, c'est quoi ces 26 cercles à 3 couronnes plus 2 cercles spéciaux à 28 couronnes? Eh bien, je vais dire, ça correspond aux 28 demeures de la Shekhinah. La présence divine contient 26 stations spirituelles. Ces 26 stations spirituelles de la présence divine vont être symbolisées par les 28 points représentés dans le mot Bereshit écrit en proto-sinaïtique. Mais les 2 lettres qui sont spéciales parmi les autres, qui elles ont 7 couronnes et 7 couronnes, c'est-à-dire un shin à 3 têtes et un shin à 4 têtes, eh bien celles-là, elles sont spéciales. Donc qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Elles sont comme le commencement et la fin. C'est la raison pour laquelle le texte nous dit, sauf Maasé, le texte du Midrash nous dit, la finalité d'une œuvre se voit dès son commencement. C'est grâce à quoi? Grâce aux 2 lettres qui sont le Resh et le Yud, qui ont les points, les cercles spéciaux, les cercles à 7 couronnes. Okay. Donc, il reste à part ça 26 cercles. Alors 26, ça nous rappelle bien évidemment le nom de Yud Kei Vav Kei, pour bien dire que c'est le créateur a signé son Bereshit déjà, à l'avance. Les 3 couronnes qui peuvent apparaître sur ces 26 cercles vont nous dire 26 fois 3 égale 78. 78 est la valeur numérique de Yud Kei Vav Kei, entre parenthèses, est roi. Yud Kei Vav Kei a été roi. Yud Kei Vav Kei sera roi. Mais c'est aussi la valeur numérique de Haya, V-O-V, V-I-I. Il a été, et il est, et il sera. Donc, il est Yud Kei Vav Kei dans les 3 temps, il est roi dans le temps du passé, dans le temps du présent, comme dans le temps du futur, mais il est au-delà du temps. Et il est Haya, V-O-V, V-I-I. V-I-I. Il est celui qui a été, qui est et qui sera. Et là, on a 78. Donc, on a 3 fois 26. Il reste 7 et 7, 14 couronnes supplémentaires, puisque lorsqu'on compte les 2 cercles supplémentaires, ils ont 7 couronnes chacun. Donc, on va rajouter à ces 78 les 7 couronnes qui manquent. Et là, on va avoir donc 14 couronnes en tout. À 78, nous rajoutons 14 couronnes. Nous obtenons 92 couronnes en tout. Et là, 92, ça nous rappelle 2 lettres, le tzadik et le bet, c'est-à-dire tzav, la tortue. C'est quoi cette tortue? La tortue a 6 extrémités. Et elle a son fameux, comment dirais-je, sa maison, quoi. La maison, lorsqu'on compte le nombre des compartiments de sa maison qui entourent, on en trouve 26. C'est pas pour rien. Oui, parce que le grand cercle cosmique est de 26 000 ans, et c'est lui qui va être établi comme paramètre de base dans le monde de Asiya pour les grands cycles. Et puis ensuite, nous savons que les 6 extrémités vont symboliser les 6 étoiles, les 6 branches de l'étoile de David, ce qui va dire que quoi? Nous avons donc 6 grandes constellations et étoiles majeures qui nous permettent de nous référer dans ces grands cycles, dans ce grand cycle de 26 000 ans, par des points correspondant à des étoiles qui vont nous servir de pôle pour toutes les 2 ères zodiacales. Donc la première ère et la deuxième ère zodiacale sont marquées par une étoile qui va servir de pôle à la Terre. Après, ça va être une autre étoile qui va servir de pôle à la Terre, puis après ça va être une autre étoile qui va servir de pôle à la Terre, et cela va symboliser ce qu'on appelle la grande constellation de la tortue, qui est appelée aussi la constellation du coq, de la poule et des poussins, puisqu'il y a un poussin masculin et un poussin féminin aîné, et un poussin masculin et un poussin féminin puis né, puis le père et la mère, ce qui fait 6.
Donc nous avons des correspondances avec les étoiles et tout cela, vu rien que dans le mot Bereshit. C'est-à-dire que Bereshit établit ce paramètre du temps, hein, qui va être réglé sur le grand jour divin de 26 000 ans, hein, ou la grande année divine, ça dépend à quel niveau providentiel on se place. Lorsqu'on se place à un certain niveau, c'est une année. Lorsqu'on se place à un autre niveau, plus haut, c'est un jour, simplement. Et donc nous avons tous ces matériaux-là réunis dans un seul mot. Alors là, lorsque nous comptons les 92 couronnes, nous nous apercevons que le Tsav, qui veut dire la tortue, est une constellation, mais c'est aussi la racine du mot Tsava, l'armée du ciel. C'est la base de ce qu'on appelle l'armée du ciel. Donc l'armée du ciel fonctionne avec le Bereshit, directement lié au Bereshit. Dès le commencement des choses, déjà, on montre où est la fin des choses. Hein, à toutes les armées du ciel, Dieu montre. Qu'est-ce qui sera sur la terre, qui a passé le stade de Tohu, de Bohu, de Rocher et de Théum, c'est-à-dire les stades de chaos, de désordre et de ténèbres qui couvrent la surface de l'abîme, et ainsi de suite. Alors on va retrouver tout cela, vous voyez. Eh bien, c'est quand même curieux que dans un seul mot, nous trouvons à la fois, en nombre de cercles, 28 cercles, correspondant à la fois aux 28 demeures de la Shérina, mais aussi correspondant à l'association du nombre des lettres que nous trouvons ici dans la totalité du premier verset. Comme si le mot Bereshit incluait le nombre de lettres qu'il y a dans tout le premier chapitre, donc le point de Bereshit inclut la totalité de la création. Tout comme le point du bête de Bereshit inclut la totalité de la création. Cette même tradition-là va être reprise ensuite dans la tradition soufie. Dans le Coran, qui va dire, le Coran commence par bête, et le bête de Bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah, hein, le grand et le miséricordieux, et on va dire, c'est dans le bête qui a cette forme-là en arabe, donc qui va prendre la forme un peu d'une cuve, comme si c'était la cuve dans laquelle le monde allait se construire. Ici, on fait presque une allusion alchimique, hein, dans la forme de la lettre. Hein, le bête va servir de creuset alchimique, le bas en lettres arabes va symboliser le creuset alchimique, et le point dans le bas va symboliser tout l'univers qui est inclus avec le Coran, même le livre de Dieu, à l'intérieur de cette chose-là. Et tout ça, on l'avait dans le Midrash, qui est bien antérieur à l'écriture du Coran, et là, ça va être repris dans le Coran, mais on a perdu les racines, alors qu'ici, nous avons les racines. Vous comprenez? Et on a la racine des racines. Alors, bien évidemment, les lettres, tout comme on les prend comme sortant du Magen David, on va dire que c'est quoi? L'ossature des lettres qu'on a en achourite, les lettres de l'achourite, c'est-à-dire de l'écriture carrée d'aujourd'hui, qui est celle-ci. Vous voyez là en haut, ou à l'entête du premier verset, ici, le Aleph. Vous voyez? Donc ça, c'est l'achourite. Alors donc, on l'a effectivement dans l'achourite, hein, on a cette transcription, mais là où les choses vont se corser, c'est le pourquoi. Le nom de la première lettre en hébreu a été donné comme Aleph, et pas autrement. Et curieusement, dans le Coran, nous avons Alif, Lamed, Mim. Aussi, chose inconnue au bataillon, parce que personne ne l'explique. Personne ne sait pourquoi il y a ce Aleph, Lamed, Mim à l'entrée de chaque verset du Coran. Alors voilà, donc je vous disais que le fait que Bereshit
contiennent ces 28 cercles, dont 2 sont spéciaux comme le commencement et la fin du fameux cercle qui entoure la sphère. Alors le point, bien sûr, expulsé va s'étendre en un cercle. Ce cercle va inclure toutes les constellations, les planètes et tous les systèmes solaires et tout ce qu'on veut, et toutes les galaxies de notre monde physique, matériel, psychophysique plus exactement, et leurs parallèles dans des mondes plus élevés à un niveau spirituel. Et puis, bien évidemment, il va y avoir, avec ça, une fois que le bête a expulsé du royaume de l'infini son point qui va créer les mondes finis, hein, qui vont évoluer dans l'espace-temps de la création jusqu'à un point où il va y avoir automatiquement à un moment ou à un autre ce qu'on appelle brisure. Et cette brisure-là, elle est avant de mettre la dernière touche qui est la réparation. Et cette réparation-là, c'est le don de la Torah. Voilà. Donc là, on est au stade de avant la dernière touche, le monde de la réparation. Le monde de la réparation qui ne peut pas finir comme les mondes antérieurs ont fini, parce que ceux-là ont fini parce qu'ils étaient avant la brisure. Maintenant qu'il y a eu brisure, nous allons réparer la brisure, et c'est grâce à la Torah que la brisure va être réparée. Alors bien évidemment, de la même manière que la chourite, sortie de son ossature du Magen David duquel il naît, bon, les lettres sont raides, un petit peu comme des os, quoi. Hein, c'est l'ossature de la lettre. Puis on sait que les scribes, lorsqu'ils vont écrire les lettres, il y a des règles. Hein, on leur met des petites couronnes au-dessus de certaines lettres. Vous voyez, une couronne, 2 couronnes ou 3 couronnes. On leur met... il y a des pleins et des déliés, vous voyez. Donc toute cette forme-là, les lettres sont légèrement arrondies, bien qu'elles sont plus ou moins angulaires dans le Magen David, uniquement angulaires. Et là, on va les arrondir. Et bien de la même manière, on peut arrondir aussi celle du proto-sinaïtique. Voilà, j'ai transcrit ici, en arrondissant et en utilisant plusieurs types d'ornements, les lettres de Bereshit sous une autre forme que voici, par exemple. Vous voyez. Alors j'écris en haut Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Vous voyez. Alors c'est magnifique, hein, vous voyez. C'est de l'art. Ça chante. Alors on a de tout là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ces lettres-là, elles vont provoquer un éveil chez les gens, vous voyez. Elles vont provoquer un éveil, un réveil de la création. C'est lorsqu'il va y avoir un espèce de baraque, comme ça, c'est-à-dire un arc-en-ciel qui se forme à la base d'une des extrémités de la lettre, hein, où il va y avoir la petite main qui désigne le chemin, où il va y avoir le chauffard qui tonne, ou alors il va y avoir la trompette qui sonne, vous voyez. Et là, la trompette signifie harmonie et en même temps éveil de l'énergie. Quelquefois, les trompettes sont surmontées d'une espèce de petit oud qui est comme une flamme, qui va signifier que la trompette va quelque part se transformer en une espèce de nid de, comme il y avait dans le chandelier à cette branche, hein, et va servir comment dirais-je, de nid ou de branche permettant d'y allumer une bougie, c'est-à-dire de développer un effet chez un louah et une neshama. Vous comprenez? Voilà, bon, donc quelquefois vous avez des flèches pour symboliser à la fois des fois les attaques ou pour briser les ennemis, ou évidemment aussi pour arriver à un objectif précis. Vous voyez, les spirales, c'est de l'évolution.
Donc voilà, tout cela est compilé dans le proto-sinaïtique ancien. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un alphabet merveilleux. Donc là, j'y travaille. Et comme je vous ai montré ici la première paracha, qui est la paracha de Bereshit, la première des 54, je vais travailler avec l'aide de Dieu. J'espère finir dans quelques mois, peut-être un mois ou deux, hein, la totalité du livre de Bereshit. Mais ensuite, on attaquera les autres livres et j'espère assez tôt quand même pouvoir sortir la totalité du Pentateuque en proto-sinaïtique avec différents ornements. Et ça, après, c'est la loi orale. Bon, ça s'explique. Il y aura peut-être des DVD ou des vidéos qui vont expliquer au fur et à mesure où j'expliquerai certaines psukim ou certaines... D'où l'importance aussi de connaître sa lettre dans la Torah, j'en avais parlé. Et à plus forte raison si on relie ça avec cette méthode d'écriture. Vous comprenez ? Et là, je pense que à ma prochaine entrevue avec quelques raves, je présenterai la base de cette œuvre déjà en français et proto-sinaïtique ancien, d'après les 10 sphirotes et quelques autres ornements supplémentaires aux 10 sphirotes. Voilà. Donc là, à partir de là, on va commencer une étude d'une nouvelle lecture de la Torah qui n'a jamais changé, qui ne changera jamais, parce qu'il n'y a pas de nouvelle Torah. La Torah est de Moshe Rabbeinu, le vrai Moshe Rabbeinu, pas celui que certains ont appelé Rabbeinu, mais qui ils ne veulent même pas reconnaître la base et les origines. C'est ça le problème. Bon, donc on va étudier cette Torah de Moshe, notre maître, le roi des prophètes, et effectivement rentrer dans cette écriture et être éclairé par cette écriture, parce que c'est une écriture qui est claire, hein, et en même temps recevoir l'enseignement qui dérive de cette écriture, qui est un enseignement qui parle au cœur, qui rentre dans la personne, qui la délivre de ses miasmes, de ses erreurs, de ses, on pourrait dire, illusions, hein, et qui la dirige vers le sentier, effectivement, de l'éternel. Voilà. Et donc, cet alphabet hyper sacré, saint et sacré, et codé, entièrement codé, va nous permettre d'ouvrir cette Torah nouvelle, qui est en fait pas une Torah nouvelle, mais qui est une Torah renouvelée. C'est la Torah du Tikkun, c'est la Torah de l'accomplissement du Tikkun, de l'accomplissement et de la dernière touche de la création par le Créateur. Voilà. En fait, par le retour aux origines qui était signifié déjà dès les 2 premières lettres que nous trouvons à 7 couronnes dans le mot Bereshit, hein, qui sont le commencement et la fin qui sont reliés et qui sont approuvés par un midrash qui dit, un midrash, c'est-à-dire un texte homélistique qui dit précisément sauf Maaseh b'mahashava tehila, la finalité d'une œuvre est consignée dès l'origine dans son commencement. Eh bien voilà, vous l'avez ici. Vous l'avez sans commentaire. Ça parle tout seul. Le texte est intelligent. Il vous guide. Voilà. C'est ça la merveille du proto-sinaïtique ancien. C'est ça la merveille de la Torah que nos pères ont reçue. C'est ça la merveille de cette Torah qui a formé des prophètes en Israël. Et c'est ça la merveille que, aujourd'hui, en redévoilant les normes et les clauses de cet alphabet et de comment il fonctionne et comment il s'adapte avec la Torah, eh bien, seront reformés de nouveaux prophètes en Israël, germeront de nouveaux prophètes en Israël qui guideront l'humanité vers la paix et vers l'harmonie et vers l'accomplissement de la création et l'accomplissement de l'humanité, l'accomplissement de l'être humain dans ce qu'il a de divin en lui. C'est pour ça que Dieu nous a conçus, c'est le but originel de la finalité de la création, qui était prévu déjà dès le but originel. Voilà, donc
Là, au-dessus de ça, c'est en dehors du manichéisme. On n'est plus dans le manichéisme. On n'est plus dans un Dieu de lumière qui affronte un espèce de Dieu de ténèbres. Il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur. Il gère tout. Yotzer Or Boré Rocher, il est le créateur de la lumière et celui qui crée instantanément les ténèbres si tu veux rester relié aux ténèbres. Mais si tu veux t'ouvrir à la lumière, il t'ouvre à la lumière. Voilà donc. Et ça, c'est le message de la Torah. C'est le message que la plupart des maîtres ont gardé et transmis. Mais il manque quand même quelque chose. Et cet alphabet-là manque énormément dans la génération actuelle et dans toutes les générations qui ont précédé parce qu'on n'avait pas toutes ces choses en main. Donc aussi bien Rabbi Shimon Bar Yochai que d'autres ont émis des choses qui sont sorties d'une source, hein, bien évidemment, mais ça a été transmis d'une source et ça a continué par tradition, mais la source avait été perdue. La source ici est revenue et cette source-là qui va nous guider vers le chemin de l'éternel et qui va nous guider vers le fait de redresser le monde de ses erreurs, de réveiller le monde de ses erreurs et de faire de ce monde un véritable paradis parce qu'on y arrivera à faire de ce monde un véritable paradis si c'est à cela qu'on s'adonne. Voilà, donc c'est pas une nouvelle Torah. Pour ceux qui ont douté à un moment donné que ce mec-là, qui c'est, il veut nous amener une nouvelle Torah, c'est la même Torah, mais c'est la Torah des origines. La Torah d'avec le quelque chose qu'on a perdu de la Torah. Et du reste, que de nombreux textes attestent que nous avons perdu de la Torah et que enfin retrouver va permettre d'effectivement réaccéder à la Torah effective de nos ancêtres telle qu'ils la voyaient. Et n'oublions pas que la génération du Sinaï était une génération qui a vu des choses que même Ichizkiel, dans sa contemplation de la Merkava, n'avait pas vu. Voilà, donc ça, cet alphabet-là, c'est l'accession possible et le retour du peuple d'Israël à retrouver le Sinaï, à retrouver le Sinaï en lui. Et moi, je vous aiderai, je serai votre Moshe qui vous portera dans ce monde pour une nouvelle révélation sinaïque que chacun aura en lui. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qui vous aide et qui vous donne la possibilité de comprendre, d'accéder, de réfléchir à ces choses-là, de comprendre où est le sens véridique des choses et d'essayer de vous y acheminer ou de prendre de bonnes résolutions de façon à y arriver. Voilà. Et que Dieu fasse que cette œuvre réussisse. J'y travaille ardemment. Voilà. Sachez-le. Voilà. Et tout en travaillant en parallèle les parfums et tout ça, je crois que tout va sortir d'un coup avec l'aide de Dieu. Voilà, bientôt. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très bonne semaine. Kol Touv. Et veuillez, s'il vous plaît, transmettre. Ne gardez pas ça comme ça. Transmettez le message. Faites circuler. Il faut sauver la planète. Kol Touv.